Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous envoie de très très belles énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage général. Général pas tant que ça parce qu'il y a quand même pas mal de sentimental dedans. Regardez. De quoi s'agit-il aujourd'hui? On me parle de victoire, on me parle d'ouverture. Et on me parle d'un masculin, d'une énergie masculine. Alors ici, au-delà même de l'énergie masculine qui me sort ici, hein, l'homme c'est la proactivité, l'action. Vous avez mis une action en place. Peut-être que vous étiez face à un mur. Et pour moi, dans ce qu'on me montre ici, le mur, il était là. C'était pas un mur en tant qu'obstacle infranchissable, c'est juste qu'on a envie que vous vous dépassiez. Je sais pas ce que vous mettez en place, hein, toutes vos situations sont différentes. Ce qu'on me montre tout de suite, c'est pas forcément du sentimental. Dans un premier lieu, on me parle d'arriver à se dépasser. Les ouvertures, elles sont là. Ces ouvertures, parfois, elles sont déguisées sous la forme d'une porte fermée. La clé, elle est invisible, mais c'est vous qui l'avez. Il s'agit de prendre part à votre vie et aussi de cesser d'être spectateur de votre vie. Ça peut... on me parle de clients. Peut-être que vous avez besoin de trouver des clients, par exemple. Je vais partir sur cet exemple-là parce que c'est ce mot qui m'est venu. Les clients, vous avez peut-être peur de les démarcher. C'est pas un obstacle en soi, le fait d'aller chercher des clients. C'est vous, le fait d'aller chercher des clients, qu'est-ce que ça évoque en vous? Pour certains, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, ça peut paraître une montagne. C'est là, la montagne que je vois ici, c'est la porte. Cette porte, elle est fermée parce que tout le monde ferme sa porte. Mais la clé, vous l'avez avec les mots que vous allez utiliser, avec ce que vous allez proposer, vos produits, vos services, peu importe. Et en fait, pour certaines personnes que je vois là, il s'agit de le faire. À un moment, on vous dit d'arrêter de réfléchir et de faire ce que vous avez à faire. Parce que si vous avez peur du rejet, là on est en plein dans une blessure de rejet, si vous arrivez à cette période-là, ce stade-là de votre évolution professionnelle, entrepreneuriale ou peu importe, c'est qu'on est en train aujourd'hui de vous faire travailler la blessure de rejet. Je vois une personne qui est... Alors c'est pas marrant et puis si vous ne comprenez pas tout de suite, mettez pause et revenez dessus. On me montre une personne qui est allongée en plein Paris sur... il y a un rond-point où il y a plein de voitures qui passent. C'est pas le rond-point des Champs-Élysées. Vous êtes allongé là. Et en fait, le fait d'aller chercher des clients, pour moi, si on me montre cette image-là, ça veut dire que c'est comme si vous vous jetiez en pâture en plein milieu de la route, comme si c'était un danger, comme si vous vous mettiez en danger. Si vous avez l'impression de vous mettre en danger en allant démarcher vos partenaires ou vos clients potentiels, c'est que vous avez une grosse blessure de rejet à travailler. Le fait de s'allonger sur la route, ça me fait passer le message que c'est comme si vous mettiez toute votre personne et que potentiellement pouvez vous écraser en vous disant non. Et que le simple refus, c'est pris tellement à cœur, même si c'est pas lié à vous, c'est pris tellement à cœur que vous avez peur de pas pouvoir vous relever grâce à ça et que finalement en étant allongé sur la route comme ça, vous attendez qu'on vienne vous sauver et que le fait d'aller démarcher quelqu'un pour un partenariat ou pour vendre vos services, le fait qu'on vous dise oui, en fait, on vous sauve, on vous tend la main pour vous relever et vous arrivez à vous sortir du sol. Et c'est pas ça, en fait. J'entends le fait ici de se parler à soi-même, de se parler, de parler à son enfant intérieur, celui qui a peur d'être mis en avant, celui qui a peur d'aller chercher, parce qu'il a peur qu'on lui dise non, il a peur d'être rejeté. C'est très important. Parlez à votre enfant intérieur comme l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes plus un enfant. Vous avez les mots aujourd'hui pour vous rassurer, pour vous dire si on te dit non, si tu fais une proposition à quelqu'un que cette personne te refuse, il y a des milliers de raisons pour laquelle elle peut refuser. C'est pas forcément lié à toi, ça veut pas simplement dire que tu n'es pas assez bien ou que ton service n'est pas assez bien.
si tu veux en avoir le cœur net, tu peux demander à la personne, et c'est encouragé justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon offre qui ne vous convient pas, etc. Et puis, si tu veux creuser, la personne pourra te dire, non, mais en ce moment, on n'a pas les fonds, ou j'ai pas encore pensé à ça, peut-être que ça viendra plus tard, etc. Tout n'est pas forcément lié à ce que tu dégages, tout n'est pas forcément lié à tes capacités, à ta propension à pouvoir proposer quelque chose de bon. Ça ne veut pas dire que tu es nul. On me montre tout ça. Oui, il n'y a que 3 cartes, mais je vois beaucoup de choses derrière. J'entends beaucoup de choses derrière. Et pour certains, soit vous l'avez déjà fait, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes dit, tant pis, j'y vais quand même. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le message qu'on vous passe dans ces 3 cartes ici, c'est qu'il faut le faire. À un moment, il faut arrêter de réfléchir. Vous le faites. Si on vous dit oui, c'est super. Et si on vous refuse, c'est pas grave et c'est pas lié à vous. Il y a des centaines de raisons derrière. Il n'y a pas forcément d'aller chercher derrière des raisons pour vous rassurer non plus. Vous enchaînez, vous continuez. D'accord ? Donc, il y a la victoire. Si vous n'avez pas encore démarché quelqu'un, vos clients, etc. Faites-le, arrêtez de réfléchir, faites-le. Vous verrez après, vous vous ajusterez après. Ça, c'est le premier message. Dans le relationnel ici, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous avez laissé cette personne, elle vous a peut-être contacté ou elle va vous contacter. Je vois que vous laissez la porte ouverte. Il y a une invitation à venir. Ça me dit aussi pour les féminines qui ont envie de reprendre contact avec quelqu'un ou qui ont été contactés par l'élu de leur cœur, si vous avez envie de reprendre contact, si cette personne, la dernière fois que vous l'avez eue, vous avez été poli, correct, vous avez laissé la porte ouverte, c'est à cette personne de revenir et cette personne reviendra toute seule. Si quelqu'un vous a contacté il y a quelques semaines ou quelques jours, peu importe, récemment, et que vous avez laissé la porte ouverte, c'est pareil, c'est pas la peine d'aller chercher cette personne. Là, je vous sentais, je m'énerve là. Laissez cette personne revenir, elle reviendra. C'est à cette personne, on me montre un masculin, c'est important. Si je m'adresse là à des situations où on a une énergie masculine et une énergie féminine, qu'on soit dans un couple hétérosexuel ou pas, hein, on a toujours les deux énergies, d'accord ? On vous demande de laisser l'énergie masculine faire son travail. C'est à cette personne de revenir. Cette personne, pour X raisons, elle a dû reconstruire son identité, son énergie masculine. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Si c'est le masculin qui vous guide, vous avez dû, pour certains, retravailler cette énergie-là ou la personne pour qui vous regardez. C'est à cette personne de venir. Vous êtes dans la réception, dans la réceptivité. Si cette personne est venue vous contacter, vous avez répondu d'une manière ou d'une autre. Soit vous avez fermé la porte, soit vous avez ouvert. Ce qu'on me montre ici, c'est que vous avez laissé la porte ouverte. Vous avez la clé. Après, vous pouvez toujours changer d'avis. La clé, elle est de votre côté. Elle n'est pas du côté de l'autre personne. L'autre personne n'a qu'à venir. Le masculin propose, vous disposez. Si entre-temps, vous avez changé d'avis, vous expliquez que vous avez changé d'avis, tout simplement. Mais ce n'est pas à vous d'aller chercher. Cette personne, elle peut prendre du temps, ce qu'on me dit. Les fêtes de fin d'année vont passer. N'allez pas envoyer de messages de fin d'année, je vous le dis. Je vous le dis parce que j'entends, je vois les écritures de Joyeux Noël, bonne année. Non. Si vous avez parlé récemment avec cette personne et que vous l'avez invité à vous découvrir plus ou à communiquer plus avec vous, n'allez pas envoyer de message de bonne année, hein. D'accord ? Voilà, c'est à cette personne de venir. Ça, j'insiste là-dessus, faut pas abuser. C'est pas un jeu. Encore une fois, c'est pas un jeu. C'est aussi donner la possibilité à cette personne-là de se révéler et d'arrêter de lui mâcher le travail. C'est bon ni pour vous, ni pour cette personne-là, parce que vous avez besoin d'authenticité. Et cette personne, elle a besoin de connaître et de voir aussi. On parle encore de blessure de rejet. Cette personne, elle a besoin de voir aussi que les choses ne doivent pas forcément se faire à sa manière, qu'on ne va pas tout le temps lui mâcher le travail et que si
il fait plus que ce qu'il a l'habitude de faire, bah, c'est pas la fin du monde. Mais si vous lui laissez pas l'occasion de faire, il va pas comprendre. Voilà. Ne craquez pas, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est le conseil que je vous donne. Donc, il y a de la communication. Pour moi, vous avez déjà communiqué. Je vois beaucoup de gens qui ont déjà communiqué. Si ce n'est pas le cas pour vous, ça ne va pas tarder. Et vous avez laissé la porte ouverte. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Et maintenant, vous attendez la suite. La suite, c'est que cette personne, elle va venir vous chercher. Vous attendez tranquillement dans votre coin. Peu importe le temps qu'elle prend. Alors, quand je dis vous attendez tranquillement dans votre coin, n'attendez pas jusqu'à devenir un squelette. Hein. Ça me fait penser à un mime qui montre un squelette, le squelette d'une femme assise sur un banc et qui dit elle attendait le prince charmant. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, ok? Vous laissez cette personne revenir. Après, si elle prend son temps, bah, c'est tant pis pour elle. Hein. Faites des rencontres. Je l'ai déjà dit. Multidating. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, vous me contactez. Je vous explique ce que c'est que le multidating. Alors, correspondance. Donc, il y a de peut-être que vous prenez mal aussi le fait de ne pas avoir encore été contacté par cette personne. On a quelqu'un qui prend son temps, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément pressé, et puis surtout, dans ce que je vois là, c'est pas quelqu'un qui s'amuse ici, c'est quelqu'un qui a envie d'être serein pour venir vous voir. Je vois aussi, vous pouvez prendre ça comme une trahison, mais on vous dit qu'il n'y a pas à s'en faire, ok? Vous avez la victoire là-dessus. Moi, cette personne-là, elle peut avoir des problèmes, elle peut avoir des choses pas très sympathiques et pas très agréables à gérer. Elle n'est pas dans de bonnes énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Et elle a besoin de se recentrer et de venir avec un maximum de bonnes énergies vers vous. Et ça, c'est une bonne intention. Là, on voit quelqu'un qui est pas venu qui ne vient pas pour vous bouffer vos énergies, mais qui vient pour partager ses bonnes énergies avec vous. Et ça, c'est tout ce que tout le monde souhaite. Donc, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Je salue les intentions de cette personne qui veut venir pour partager de belles choses avec vous, même si dans son quotidien, ce n'est pas forcément super tout le temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Alors, c'est possible pour certains d'entre vous aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Vous vous êtes déjà senti trahi par cette personne par le passé, d'accord? Vous avez une histoire en commun, vous avez construit quelque chose, même si quand on parle de construction en règle générale, on parle de vie commune et tout. Quand je parle de construction là, je parle de construction d'un lien. Même si ça n'a pas abouti comme vous souhaitiez, vous avez quand même construit quelque chose, ce lien il existe. On ne peut pas revenir en arrière. Pour moi, vous avez déjà construit un lien, vous avez une histoire commune, hein, partagée entre vous deux. Et vous vous êtes déjà senti trahi par cette personne qui... Et pour moi, c'est dans sa façon de communiquer. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne vous a trompé ou quoi que ce soit. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais sur sa façon de communiquer, sur son manque de communication. Et là, peut-être que vous allez vous dire ou vous dites déjà, bah voilà, c'est la même chose, cette personne, elle ne sait pas communiquer. On a quelqu'un qui c'est vrai, la communication, c'est pas son fort. Maintenant... j'ai quand même quelqu'un qui a des choses à régler et des choses à régler aussi avec son propre passé. Donc, il y a un entourage, il peut y avoir la famille, un entourage proche qui est lourd autour de cette personne. Parfois, cette personne a besoin de s'isoler. Et quand elle s'isole, elle communique avec personne. C'est pas seulement avec vous. Donc vous avez la possibilité de continuer cette histoire ou non. Encore une fois, vous avez la clé, j'ai l'ouverture et le miroir magique. Le miroir magique me dit que si vous laissez une chance à cette personne, ça peut donner quelque chose de formidable, mais vous n'êtes pas obligé. Si pour vous, la communication, c'est très important et que c'est un petit peu trop compliqué avec cette personne, ben, vous laissez tomber et vous trouverez quelqu'un qui est plus aligné avec vous. C'est pas tout ou rien. C'est jamais du tout ou rien. C'est aussi... quand vous pensez que bon, bah, cette personne est là, maintenant c'est tout ou rien, je mise sur ce cheval-là parce que, excusez-moi pour le terme cheval, mais c'est vraiment ça que je vois. Je mise sur ce cheval-là parce que sinon je vais galérer à trouver quelqu'un. Non, c'est pas vrai. S'il y a des conditions qui sont non négociables pour vous et que vous maintenez vos standards fermes sur le mode de communication et le fait que vous soyez sécurisé dans une relation avec quelqu'un, l'univers vous enverra quelqu'un d'autre. Tout simplement. Maintenant, ça ne sera jamais du 100% nickel. Pour vous, ça n'existe pas.
D'accord? La perfection n'existe pas. Votre perception de la perfection, d'ailleurs, n'est pas celle de quelqu'un d'autre non plus. Donc, il y a toujours des choses qui ne vous correspondront pas. Je vois une personne bien intentionnée. Est-ce que ce sera suffisant pour vous? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce sera suffisant pour vous? Si vous estimez, avec des raisons qui sont tout à fait valables, que ce ne sera pas suffisant, vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte en grand ou de fermer. On voit que vous avez ouvert un petit peu. Et cette personne, de toute façon, elle va revenir. Elle a ça en tête, elle sait qu'elle va revenir, c'est sûr. On a une personne ici, alors j'ai la découverte, la renommée et l'eau. Alors, avec la découverte ici, j'ai la lune. La lune, nous parle de tout ce qui est caché, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui est encore obscur. Ça peut aller d'apprendre à vous découvrir soi-même ou d'apprendre à découvrir l'autre. Ici, ce qu'on me donne comme message, avec l'énergie du taureau et du foyer. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai quelqu'un qui aimerait se déplacer pour... si cette personne sait où vous habitez, j'ai quelqu'un qui aimerait se déplacer jusqu'à chez vous et qui essaie de voir si c'est possible de le faire, si vous n'allez pas vous fâcher, etc. D'accord? Parce que je vois un déplacement. Et ce déplacement se fait jusqu'à chez vous, ou alors quelqu'un qui vous appelle, qui vous invite pour se déplacer jusqu'à chez lui ou jusqu'à chez elle. Mais d'abord, et là, c'est là que c'est crucial, il y a besoin de fouiller encore plus, d'apprendre encore plus à mieux communiquer pour que vous déplaciez chez la personne. Et un bon conseil que je vous donne, passez beaucoup de temps à discuter avec cette personne, que vous la connaissiez ou pas d'ailleurs, avant d'aller chez elle. Voilà. La découverte ici me parle aussi de découverte à travers les joies, les plaisirs, etc. J'ai quelqu'un qui réfléchit à ce qui vous ferait plaisir, tout simplement. D'accord? J'ai l'expression là j'ai à la fois les énergies de Vénus, du Soleil et de la Lune pour essayer de vous sonder. J'ai quelqu'un qui, en discutant avec vous, peut-être va essayer de vous sonder. Avec ceux dont vous avez déjà discuté, j'ai quelqu'un qui réfléchit aussi à ce qui vous ferait plaisir. J'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas. Alors, soit, comme j'ai dit, vous venez de vous rencontrer, et même pour les personnes qui se connaissent déjà, il manque beaucoup d'éléments à cette personne pour arriver à vous cerner, pour arriver à savoir ce que vous aimez vraiment, etc. Donc, j'ai quelqu'un qui calcule, qui réfléchit, qui essaie de découvrir ce qu'elle pourrait mettre en place pour vous faire plaisir avant de venir vous appeler, avant de créer une ouverture ou de pousser cette porte qui est déjà ouverte pour venir vous chercher. Parce que j'ai pas quelqu'un qui a envie de venir les mains vides. Alors, les mains vides, c'est pas forcément avec un cadeau, hein. C'est possible pour certaines personnes, si on sait que vous aimez les cadeaux ou si la personne réfléchit comme ça, elle peut vous apporter un cadeau, quelque chose de matériel. Mais j'ai aussi des personnes qui aimeraient vous faire vivre certaines expériences. Et ça aussi, c'est un cadeau. OK? Pour d'autres... alors, elle ne va pas forcément le formuler comme ça, mais j'ai quelqu'un, peut-être que vous aviez prévu d'aller en week-end ou de faire un petit voyage, un petit déplacement avec cette personne et ça ne s'est jamais fait. Vous en avez peut-être déjà discuté, d'accord? Moi, ce qui me parle ici, c'est que c'est déjà ressorti. Si vous connaissez la personne, il y a déjà eu ces discussions-là, mais ça peut faire longtemps. Et ça, cette personne, elle n'a pas oublié. Peut-être qu'elle va vous rappeler à ça et que ça va être remis sur le tapis pour que vous puissiez enfin faire ce voyage que vous aviez prévu et qui n'a jamais eu lieu. Mais pour l'instant, elle garde ça pour elle. OK? Elle garde ça pour elle. Mais j'ai quelqu'un qui vous appelle et l'occasion va se présenter pour vous déjà de faire des activités, d'aller quelque part. J'ai quelqu'un qui a envie de vous inviter quand même chez lui ou chez elle. Alors, je ne vous le cache pas. En tout cas, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si vous venez de reprendre le contact, une fois que vous êtes enfermé entre les quatre murs chez quelqu'un, l'énergie, c'est pas la même. Attention, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais ça, c'est non, pour plusieurs raisons. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je vous ai parlé de clients et on me renvoie le mot client. Si vous cherchez des clients ici, vous allez être appelé. Et je vois des rendez-vous.
ou des déplacements et des rendez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit, allez-y. Ceux qui doivent venir à vous vont venir à vous. Ceux qui ne viennent pas vont pas venir, tout simplement. L'univers vous met sur la route des personnes qui vont correspondre à votre énergie du moment, déjà, et au projet que vous avez aujourd'hui. Si votre projet change en cours de route et que vous évaluez votre projet d'une façon différente, on vous enverra des clients différents. Ok ? Mais faites la démarche. Il y a beaucoup de sentimental. Hein. Dis donc, ça vous travaille là ? En cette fin d'année, il y a des discussions, ok ? Alors, les pourparlers ici, je ne le vois pas, même s'il y a l'énergie de Mars, ce n'est pas forcément une carte super positive, mais elle n'est pas négative non plus. Aujourd'hui, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes dispositions, qui n'est pas libre, entre guillemets. Alors peut-être que cette personne, elle a une famille, elle est peut-être déjà en couple, hein, pour certains d'entre vous, mais je ne vois pas ça pour la majorité. J'ai quelqu'un qui se déplace beaucoup et qui est un petit peu coincé, c'est ça qu'on me dit. Il y a des discussions, il y a des négociations pour moi, parce que les pourparlers ici, j'ai quelqu'un qui doit faire l'effort de mettre des choses en place, de discuter, peut-être de trouver du temps, de prendre des jours de congé, c'est possible, pour pouvoir se retourner vers vous et pour pouvoir vous contacter. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des actions. N'allez chercher personne parce que je vous l'ai déjà dit il y a longtemps dans plusieurs vidéos. Quand vous voyez que la communication est difficile avec quelqu'un et que c'est difficile de se mettre d'accord pour prendre rendez-vous, etc., et c'est certainement que cette personne, elle est dans des situations qu'elle ne vous dit pas. Quand vous allez chercher quelqu'un parce que vous voulez voir la personne, vous ne savez pas dans quelle situation vous allez trouver. La personne vient quand c'est le moment idéal pour elle. Alors, ce ne sera pas forcément le moment idéal pour vous et ça, il faudra aussi le mentionner pour que vous soyez plus ouvert au niveau de la communication et que vous puissiez communiquer davantage sur vos disponibilités. Ça va vous amener ça va aussi forcer cette personne à vous contacter peut-être plus régulièrement, mais laissez cette personne venir, c'est important. On voit que c'est un petit peu difficile, elle est coincée. Pour moi, il y a des responsabilités. Elle est coincée, mais elle vient, hein, d'accord ? Elle va venir, hein. En tout cas, elle a que ça en tête. C'est très, très présent dans son esprit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? J'ai la réussite ici, donc il ne faut pas vous en faire. La discussion, elle va se faire par message, WhatsApp, etc. Des moyens de communication qui n'existaient pas avant. Ou si vous discutez sur les réseaux sociaux ou machin, ça va passer par là. Donc oui, il y a de l'inconstance dans son mode de communication. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez entendre parler de cette personne ou quand est-ce que vous allez la voir parce qu'elle a des choses à résoudre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un silence. Il y aura un silence après votre première prise de contact ou votre reprise de contact parce que ça forcément, il doit y avoir plus derrière. Est-ce que cette personne est en condition de faire plus ou de donner plus ? Pour le moment, je ne vois pas ça. Donc, pour moi, c'est une question d'organisation aussi. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'organisation. Et parce que cette personne, elle veut y mettre du sien, hein, elle veut y mettre de la bonne volonté, elle a l'appui de l'univers pour ça. Ok, et dans cet appui de l'univers, on voit qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer. On clôture quelque chose, on ferme quelque chose. Ça peut être le temps qu'on passe avec certains amis ou si on avait prévu des activités. Ce sont des activités qui sont récurrentes. Par exemple, tous les jeudis on va là, tous les samedis on va là. Ça doit se terminer. Si vous devez rentrer dans le tableau, il n'y aura pas de place pour tout ça. Donc j'ai quelqu'un qui doit en terminer avec ça. Ou en tout cas s'organiser autrement. J'essaye de moins parler, ça fait déjà 25 minutes, 26. Le tarot de la lumière de guérison. C'est un tarot que j'utilise peu finalement. Hein. Elles sont toutes belles, elles ne sont pas abîmées les cartes. On va regarder ici ce qu'on vous donne comme message. Alors, que ce soit pour le sentimental, le professionnel ou autre. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici me parle de rassemblement.
de retrouvailles, de réunions. Ça peut me donner aussi le message qu'il y a une ou plusieurs énergies en trop. Ça, c'est vous qui savez, et si vous n'êtes pas au courant, moi, ce qu'on me donne ici comme message, c'est effectivement, j'ai quelqu'un qui peut avoir de l'énergie à donner un petit peu à gauche, à droite. Et quand je dis à gauche, à droite, hein, je ne suis pas en train de parler de relations amoureuses ou sexuelles. C'est pas de ça dont je parle. Il y a pas mal de responsabilités. Il est question de vos retrouvailles avec quelqu'un, de ce que vous allez mettre en commun, de ce qui va naître de ces retrouvailles-là, de ce qui va ressortir. C'est le premier message. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Derrière, ce qu'on me montre aussi, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des circonstances autour de vous ou autour de cette personne qui font que ces retrouvailles, elles sont attendues, mais elles ne sont pas compromises, elles sont un petit peu lentes à arriver. Qu'est-ce qu'on me donne ? Ouais. Pour l'instant, quelqu'un ne peut pas répondre. Votre personne, même si elle n'a pas communiqué là avec vous, elle sait ce que vous attendez. Ok, il y a une connexion. J'ai quelqu'un qui dit oui, je sais ce que cette personne-là elle attend. Oui, j'ai envie de la voir aussi. Et vous aussi, vous avez envie de voir cette personne. Je sais très bien ce qu'elle attend, mais pour l'instant, ça ne va pas être possible. Et c'était pas possible peut-être quand vous la connaissiez déjà, pour ceux qui connaissent déjà cette personne. C'est compliqué. Moi, j'ai quelqu'un qui fait face à plusieurs obstacles. Mais en même temps, c'est bien de lui si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une très bonne chose. Parce que j'ai quelqu'un qui doit ouvrir les yeux sur sa situation, quelle qu'elle soit. Donc vous, encore une fois... hein, encore une fois, on vous parle de patience et de sagesse. Et si ça ne veut pas dire que vous attendez cette personne-là jusqu'à la fin des temps. Hein. Si vous voulez rencontrer des gens, rencontrez des gens. Et cette personne-là, si elle vient au mauvais moment, ça sera tant pis pour elle, c'est tout. D'accord ? Mais voilà. Ici, j'ai la force. J'ai quelqu'un qui doit redoubler d'énergie ici pour régler ce qu'il a à régler, ce qu'elle a à régler pour pouvoir venir vers vous. Si cette personne n'est pas encore arrivée, ça va lui demander une énergie monstre. Il y a du regret, il y a un sentiment, il y a beaucoup d'amertume. C'est quelqu'un qui peut ressentir aussi votre amertume si c'est elle ou c'est lui qui ne s'est pas bien comporté. D'accord ? Et ça va lui demander de la force, vraiment, et beaucoup d'énergie de revenir vers vous. Là, ce n'est pas pour les nouvelles connaissances et les nouvelles rencontres. Ici, c'est pour quelqu'un que vous connaissez déjà. On parle de retrouvailles. J'ai quelqu'un qui veut vous retrouver, mais dis donc, ça lui demande un effort. Et effectivement, je ressens... il peut y avoir de la honte. J'ai quelqu'un qui potentiellement doit vous demander pardon pour certaines choses et c'est difficile pour cette personne de revenir. Ok ? Mais elle a envie. Et puis, il y a le fait de parler par message, c'est une chose. On est encore caché quand on discute par message. Puis il y a le fait de se donner rendez-vous et de se voir. Et là, je peux vous dire que cette personne, elle a les chocottes. J'ai un truc, un mouvement dans le ventre là. Cette personne, elle a peur à s'en tordre les boyaux. Le jour où vous allez vous voir, mon Dieu, elle va pas dormir. Ça va être difficile. J'ai le monde là, ici. Je vois un déplacement. Pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a un rendez-vous qui est prévu. Je ne vais pas vous dire dans pas trop longtemps parce que ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Mais il y a un rendez-vous qui aura lieu. Oh là là. Peut-être que vous avez peur. Cette personne, elle a 100 fois plus peur que vous. C'est ce qu'on me dit. Ah. C'est ça un gros truc pour cette personne de vous voir. C'est comme si elle mettait, oui, je vois les boyaux. C'est comme si elle mettait ses tripes sur la table en fait. Et effectivement, je vois quelqu'un qui a la peur du rejet. Par exemple, si vous lui dites, non, tel jour je serai pas disponible. Waouh, j'ai quelqu'un qui peut s'écrouler, s'effondrer. Vous avez même pas idée. Alors que ça veut pas dire non, ça veut dire que ce jour-là c'est pas possible, mais on fera ça à un autre moment. J'ai quelqu'un qui prend tout, qui met tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est contradictoire parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas tout donner justement parce que cette personne a tendance à tout mettre sur la table. Et vous êtes peut-être comme ça aussi, ok ?
J'ai quelqu'un qui va devoir s'expliquer devant vous. Ça lui fait peur aussi, parce que vous attendez des réponses. Moi, ici, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous venez de rencontrer la personne, il y a peut-être des choses que vous... Enfin, c'est pas il y a peut-être, il y a des choses que vous ne savez pas sur cette personne. Il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas envie de dire ou elle n'a pas envie d'être percée à jour. Donc là, attention et prenez bien votre temps si vous ne connaissez pas. Cette personne-là là, que vous connaissez déjà, elle va devoir, j'entends comme clean, elle va devoir venir avec la vérité et faire preuve d'authenticité. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu dire. Là, on ne va pas pouvoir se cacher derrière son téléphone et ça lui fait peur. Et vous, exigez la vérité, hein. Laissez pas des demi-vérités ou des demi-mensonges vivre devant vous. C'est aussi à vous d'être authentique et d'attendre l'authenticité. OK ? Si vous laissez passer, c'est pas pour après votre rendez-vous, rentrez chez vous, vous posez 10 000 questions. Ça veut dire que vous n'avez pas joué votre rôle ici. Vous n'avez pas été authentique. Si vous voulez savoir des choses, vous posez les questions tout simplement. Ici, il y a la lune. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, qui se projette aussi, qui a beaucoup de doutes, de peur, qui a beaucoup de résistance, mais c'est aussi beaucoup de choses que cette personne n'a pas envie qu'on découvre sur elle. Ce sont pas forcément des choses graves, mais ce sont des choses qu'elle considère comme étant graves, qui peut-être la mettent pas en valeur. Et elle n'a pas envie d'être vue sous ce jour-là, même si c'est pas grave, encore une fois. Hein. J'ai une blessure de rejet, mais on parle d'humiliation aussi sur cette personne. Et des situations qui sont pas graves, cette personne les transforme en moments intenses de lapidation, ce qu'on me dit, comme si cette personne elle allait être lapidée, alors que c'est pas forcément grave. Vous voyez tout. Donc le monde, l'as d'épée et la lune ici me disent que vous aurez l'occasion d'avoir des réponses à vos questions, d'accord ? Cette personne, ça lui fait peur, mais vous ne lâchez pas votre objectif. Si vous devez revoir quelqu'un, là, c'est pas pour reprendre quoi que ce soit. Si on devait donner un nom à cette future rencontre, c'est les aveux. Les aveux, la vérité. Accouche. Je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le premier rendez-vous, là, c'est pas un rendez-vous de bisous, bisous, tu m'as manqué ou bisous, j'avais envie de te connaître, t'es trop beau, t'es trop belle. Hein. C'est pas ça. C'est... si vous connaissez pas la personne, c'est... je vais essayer de te cerner, je veux récolter un maximum d'informations, je veux t'observer, voir ta gestuelle, etc. C'est pour ça que je vous dis toujours de prendre votre temps. Et si vous connaissez déjà cette personne, c'est maintenant accouche, raconte, qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? Je veux avoir la vérité, de manière beaucoup plus douce, bien sûr. Ici, avec l'as de coupe, la reine de denier et la reine de bâton, cette personne sait qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Vous lâchez pas le morceau. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Quelqu'un qui lâche pas le morceau. Une personne aussi qui se respecte. D'accord ? Même si vous avez l'impression que au cours de cette histoire ou dans vos histoires passées, vous ne vous êtes pas tout le temps respecté, on a quelqu'un qui pense à soi d'abord. Quelqu'un qui a des objectifs et qui ne va pas se vendre moins cher, comme on dit, chez moi. Parce que ça fait plaisir à quelqu'un ou parce que quelqu'un ne veut pas faire preuve d'authenticité, vous allez lâcher sur une certaine partie de vos standards. Ça s'appelle se vendre moins cher, se brader. Ici, avec la reine de bâton, on ne se brade pas. On a des attentes et c'est ça ou c'est rien, d'accord ? Il y a des choses sur lesquelles on fait pas d'impasse, on fait pas de compromis. Et parmi ces choses-là, il y a la vérité, il y a l'authenticité. Et il y a la réciprocité. S'il n'y a pas ça, c'est la base, hein. Il faut encore d'autres choses pour construire. Mais c'est la base. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. L'as de coupe me dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous aussi, que vous savez vous donner votre énergie à vous. Donc, pour certains, là, je vois que vous avez peut-être mis des trucs en place, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez travaillé sur votre dépendance affective. L'as de coupe, c'est l'amour qu'on se donne à soi. L'as de coupe, c'est l'intérieur. C'est l'amour qu'on se donne à soi, d'abord. La reine de denier aussi, c'est quelqu'un
qui est tournée vers elle-même, qui cherche à améliorer sa vie, la vie des gens dont elle s'occupe. Elle est très terre à terre, ok? Et la reine de bâton aussi, c'est une énergie avec un instinct très fort et aussi un instinct de survie qui est très fort, qui ne se brade pas, qui ne se met pas en danger pour réconforter qui que ce soit et pour sauver qui que ce soit. Voilà. Son but à elle, c'est de se retrouver dans une situation, hein, enfin leur but à toutes les deux, hein, reine de denier, reine de bâton, c'est de se retrouver dans des situations dans lesquelles elles sont confortables. Et si c'est pas confortable dès le début, le but c'est pas de se retrouver en danger, d'accord? Ce sont des énergies qui ne se mettent pas en danger ici, ok? Et si elles sentent à un moment qu'on les met en danger, elles reprennent toute leur énergie, elles remplissent leur coupe et elles se barrent avec. Voilà. Alors, je vais vous laisser ici. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'en poser des questions courtes en commentaire. Sinon, je suis moi disponible comme d'habitude toutes les semaines pour les consultations. En général le jeudi, le samedi, le dimanche matin. Et dans la semaine, ça peut changer, mais en général, c'est soit le jeudi, soit le vendredi. Et en général, c'est le matin. Quand c'est l'après-midi, c'est en tout début d'après-midi. Envoyez-moi un mail ou si vous me connaissez déjà, vous avez déjà mon contact, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Je n'ai pas changé de numéro. Et voilà. Et effectivement, je ne consulte pas toute la semaine. Mais je continue à consulter. Je vous envoie de très très belles énergies. Prenez bien soin de vous, respectez-vous, donnez-vous de l'énergie. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine qui vous faisait plaisir? Comment vous avez nourri vos passions aujourd'hui, cette semaine? Est-ce que vous avez passé 5-10 minutes dessus? Pensez à ça. De la même manière, si vous attendez quelqu'un et que vous ne nourrissez pas vos projets, vos passions, votre santé surtout, il n'y a personne qui vient. Je suis désolée de vous le dire. Allez, à très bientôt.